La story nostalgie. La story nostalgie. Brice de Passe. « 1997, il n'y en a plus en France que pour notre compatriote Axel Red. Il faut dire que si son premier album a été un énorme succès avec 600 000 exemplaires vendus, son successeur a rapidement dépassé le score et lui a valu un disque de platine pour avoir franchi la barre du million. Fondue de musique soul qu'elle est, la belle rousse s'est payée les services du grand Steve Cropper. En effet, il était déjà une légende lorsqu'il grattait ses 6 cordes avec les Blues Brothers. On retrouve également sur ce disque le mythique Isaac Hayes, Mr. Shaft. Mais ce fulgurant parcours d'Axel Red, qui finalement n'est apparu que 3 ans plus tôt, n'est pas survenu comme ça, sur un coup de tête. À 14 ans, la petite Fabienne Demal, alias Fabi, avait déjà sorti un 45 tours en Flandre. Suivi d'un second essai en 1985 sous le nom d'Axel, qui lui vaut de tourner son premier clip. Elle suit les cours de droit à la VUB lorsqu'elle sort un 3e 45 tours qui fait un tube à travers toute la Belgique, notamment grâce à l'émission de télévision Disqu'on âme. Axel chante maintenant en français qu'elle parle sans accent, ce qui lui permet d'être omniprésente dans nos médias. Voilà une carrière qui s'annonce bien. Mais alors qu'on lui propose de faire un autre 45 tours puis un album, Axel refuse. Je finis d'abord mes études, puis on verra. Et elle tient parole. En 1993, avec son diplôme de droit en poche, Axel signe avec la firme Virgin, excusez du peu, et publie un premier album qui porte bien son nom, sans plus attendre. Les 3 hits qu'elle aligne en France, en Suisse, en Belgique et au Canada prouvent tout le bien qu'on pensait d'elle. Et la voici donc 3 ans plus tard, avec 4 hits sur le même album et un Olympia en tête d'affiche. On la voit partout à la télé, tant et si bien qu'à la fin de l'année, on lui propose d'interpréter l'hymne officiel de la Coupe du Monde de football en duo avec Youssou N'Dour. Je ne vous raconte pas le nombre de téléspectateurs qui la voient chanter en ce jour de juin 1998. Vous étiez probablement devant votre poste de télévision.